Coucou chers amis Scorpion, bonjour et bienvenue. Ici Olga Vassilchuk, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de juin 2022. J'espère que tout le monde se porte bien. Vous avez vécu l'éclipse dans votre signe, n'est-ce pas, sur l'axe des signes Taureau-Scorpion. La pleine lune et l'éclipse lunaire en Scorpion le 16 mai, donc au début du mois de juin. Nous avons à peine tourné le dos aux énergies de cette éclipse qui était difficile, surtout pour les signes de Scorpion, de Taureau et les autres signes fixes, Lion, Verseau, surtout si vous avez toujours vos planètes personnelles, surtout les luminaires, dans les degrés de l'éclipse du 16 mai qui a dû se projeter sur vos planètes personnelles et les angles des maisons angulaires. Donc j'espère que vous avez, c'était constructif, que vous avez pris, que vous n'avez pas pris de décisions majeures de votre vie, que vous les avez remises pour plus tard. J'espère que cette éclipse, les deux, bon, c'était l'éclipse solaire en Taureau le 30 avril. L'éclipse lunaire vous a affecté, surtout vous les Scorpions. Alors j'espère que le redémarrage des domaines de votre vie qui ont subi l'impact des éclipses va être constructif, positif et ne va vous mener, guider que vers la prise de conscience de qui vous êtes, ou d'où vous venez, où vous allez. Donc ça a dû être stressant et j'imagine, peut-être pour certains, même destructeur, si on renonce, si on rejette, si on s'oppose, on résiste au changement imposé toujours par les éclipses, ce redémarrage des programmes de vie à zéro. Donc, bienvenue à votre taroscope. Nous allons voir ce qui vous attend au mois de juin. Mes amis, n'oubliez pas que ce tirage concerne les personnes ayant Lune, Soleil, Vénus, Mars en Scorpion. Il s'agit des prédictions pour les 4 domaines de la vie, correspondant au domaine des 4 planètes personnelles citées. Lisez attentivement. Pour les nouveaux visiteurs, la description de cette vidéo, la structure de mon tirage, afin d'en tirer le meilleur parti et afin d'empuiser pour vous le maximum d'informations que possible. Tous les liens utiles concernant mes formations en astrologie en tarot ainsi que concernant mes services en astrologie en tarot se trouvent en bas de cette vidéo. Tout est sur mon site web astroésotériquepro.com en 3 langues, russe, français, anglais. Je travaille en espagnol depuis quelque temps aussi. Donc, je pense que c'est tout. Nous allons utiliser aujourd'hui pour la croix centrale du tirage les 22 arcanes majeurs du tarot sauvage, Wild Tarot. C'est pour changer un peu, n'est-ce pas? Nous confirmerons tout ça avec arcane majeur, mineur dans la position droite, le jeu complet du tarot de Illuminati. N'est-ce pas, que vous connaissez déjà, il est assez connu ce jeu. Nous confirmons, nous creusons avec Sambolon aussi. Le conseil, l'avertissement se trouve chez Keeper. Donc, Soleil, Lune, Vénus, Mars en Scorpion, 4 domaines de la vie. Lisez la description de la vidéo. Si vous avez seulement ascendant en Scorpion et pas les planètes personnelles, non les planètes personnelles, la surprise du mois pour ascendant Scorpion se trouve ici chez les Normands dans un bloc séparé. Et le tirage central ne vous concerne pas si vous n'avez pas de planète personnelle en Scorpion, si vous n'avez que l'ascendant. Votez pour vos vidéos, laissez les likes et les commentaires. Je comptabilise vos réactions sous le taroscope du mois précédent, sous les taroscopes du mois précédent, ainsi que sous les vidéos de la liste de lecture Astro Tarot 2022. Vous avez votre vidéo aussi, je poste le lien vers cette vidéo par ici. Analyse des transits pour vos planètes en Scorpion pour 2022. Le tirage annuel aussi pour 2022. Donc, je comptabilise les réactions sous ces 2 types de vidéos. Donc, le signe qui reçoit sa vidéo en premier, c'est toujours le signe qui fête son anniversaire au début du mois. Et les autres signes, l'ordre de leur prédiction dépend du nombre de vos réactions. Je pense que c'est juste. J'ai déjà remarqué des tendances. Certains signes sont toujours les leaders
Il y en a ceux, 2 ou 3 qui sont toujours à la fin. Je ne sais pas à quoi c'est lié. Depuis plusieurs mois, je constate ça que c'est toujours la même tendance, hein, plus ou moins similaire. Merci également pour vos donations que je reçois quand même de plus en plus. Si vous voulez laisser un petit don pour boire, le lien PayPal Me se trouve aussi en bas de cette vidéo. Alors, les scorpions, mois de juin 2022, Soleil, Lune, Vénus, Mars. La tour, bah, ce n'est pas étonnant. L'éclipse solaire, l'éclipse lunaire, la pleine lune, il révèle toujours l'essence, le sens caché des choses, l'essence des événements qui nous arrivent entre les deux phases lunaires, la nouvelle lune et la pleine lune. Et la pleine lune, tout devient clair. Tout, il y a l'apogée des énergies. Hein. La tour, quelque chose se termine, c'est terminé. Vous tournez le dos au passé. En plus, radical, irréversible, soudain, rapide. L'énergie actuelle présente. Avec quelles énergies vous rentrez au mois de juin 2022, vous quittez le mois de mai et au début du mois de juin, quelles énergies vous accompagnent? L'impératrice, l'impact du passé antérieur, l'ermite, le passé récent, l'étoile, déjà mieux, et le zénith. Quel doit être l'objectif ultime du mois, de la période, à quoi vous devez aspirer? Le pape. Tout est noir et jaune aujourd'hui. Je cherche toujours mettre en place un design attirant là. Tout est noir et jaune. Ok. Très bien. L'impératrice. C'est quand même pas mal pour le présent. C'est l'énergie de la Vénus. L'archétype de la mer. Mère physique, parce que la mère spirituelle, c'est la papesse, n'est-ce pas? La stabilité, l'accès à la matière, parce que Vénus, c'est la matière, et les relations, la sensualité, la sexualité, la procréation, la conception, l'importance de ce que vous faites, votre importance de vous, hein. L'énergie féminine passive, Yin, l'inertie, tranquillité, l'adaptabilité, on dit l'adaptation, capacité d'adaptation, c'est comme l'eau qui coule, elle s'adapte. Comme la mère, la fonction de la mère, c'est prendre soin de son enfant. Hein. La féminité, hein. On ne fait rien, les choses se font tout seul, je ne fais que m'adapter. Vous voyez, même ici, il y a l'arbre, il n'y a pas d'impératrice dans ce jeu, c'est l'arbre. Donc, vous vous sentez assez confiant. Bon, ce sont les arcanes majeurs, c'est les archétypes de la réalité, ce n'est pas votre état. C'est l'état des choses, les énergies de fond qui vous accompagnent. Peu importe quel est votre état émotionnel, énergétique. C'est rassurant, hein, l'impératrice. Mais c'est justement peut-être, vous voyez, l'arbre, on cueille les fruits qui sont mûrs, donc vous avez peut-être fait les efforts dans le passé, récent ou antérieur, et maintenant vous savourez le fruit de votre travail. Hein. Qu'est-ce que cela concerne concrètement? C'est le symbole qui va nous le révéler. Cette carte n'est pas sortie souvent. Elle s'appelle la Pifi, si je ne me trompe pas. Je vais juste confirmer 98. Si je ne me trompe pas. Aïe. Oui, Pythia. Ici, il y a Sagittaire,
Sagittaire, Jupiter, Neptune, Poisson. C'est similaire un peu à la papesse parce que ici nous avons l'intuition, les consultations avec l'oracle, l'intuition, vous voyez, c'est comme une sorte de quelque chose qui est en train de s'évaporer. C'est les flux d'énergie, les flux d'informations. La consultation avec les oracles, hein, aussi l'astrologie. Parce que l'intuition, Neptune, Poisson, Jupiter, Sagittaire, la connaissance suprême, hein, élitiste, hein, prophétie. Ok, la prophétie. L'harmonie entre le matériel et le spirituel, 2 fois Jupiter, Sagittaire ici, et Vénus, Taureau. Et ici, nous avons Vénus, Balance, ça s'appelle la famille, je crois, ou prendre soin de quelqu'un. Cancer, Lune. Vous êtes, je vous dis, il y a un équilibre ici, hein. Vous vous êtes tourné, on parle présent, passé, récent, c'est tout mélangé, le temps est fluide. Vous avez reçu, vous êtes en train de recevoir des révélations intuitives, les signes les signes, vous lisez les signes. Votre connaissance, elle est intérieure, connaissance intuitive à travers les rêves, à travers le message des guides et des oracles. Hein. Et là, il y a vraiment cet équilibre et une paix intérieure. Vous, dans un couple, hein, vous prenez soin l'un de l'autre parce qu'il y a les parents et un enfant au milieu, entre les deux. Le nom officiel, bien qu'on s'en fiche un peu, le nom officiel de cette carte, je pense que c'est famille. Mais je veux me rassurer, je veux être rassurée du nom de cette carte. Je pense que c'est la famille. 41. Oui, la famille. Il faut toujours croire à son intuition. La famille. Fonction lunaire, Lune, Cancer, Vénus, Balance, le couple, vous voyez. Donc, il y a l'harmonie, l'équilibre entre vous et le partenaire. Pour le travail, c'est pour Mars en Scorpion, entre vous et le patron. Et en même temps, il y a l'équilibre entre les valeurs matérielles et spirituelles. Vous voyez, il y a une sorte de, je dirais Jésus, personne aux cheveux longs, sort du temple parce qu'il vient de prier, mais on lui donne des offrandes. Hein, il reçoit les cadeaux, là, c'est le matériel. Hein. Parce que le matériel et le spirituel, sont les deux facettes de la réalité de la vie. N'oubliez pas que Neptune en Poisson est en domicile, mais Vénus en Poisson est en exaltation. Donc le spirituel n'existe pas sans matériel et dans l'autre sens aussi. Donc vous avez compris, vous avez fait un travail sur vous, un travail spirituel. La quête spirituelle, l'écoute de votre intuition vous a donné les réponses qui vous ont amené à cette sérénité, l'harmonie intérieure, la paix avec vous et les autres, Vénus Balance, avec tous les partenaires avec qui vous avez affaire, avec qui vous échangez. Et c'est très rassurant, les énergies sont très apaisantes. Vous n'avez aucun doute au sujet de quoi que ce soit, vous ne doutez de rien. Vous, à l'intérieur de vous, vous avez les réponses à vos questions. Moi, je n'aime pas commencer. On ne voit pas les fleurs. Voilà, c'est mieux comme ça. Hein? Non? Bon, sinon ça cache la carte. Ok, tant pis. Donc, c'est très bien, ça fait plaisir de voir ça parce que je craignais un peu les choses différentes pour les scorpions qui ont vécu les éclipses. Hein. Donc, là, les devoirs sont faits. Et vous êtes en harmonie avec l'environnement, avec l'entourage. Et surtout, il n'y a pas d'extrême, il n'y a pas de ok, noir ou blanc. Soit je renonce au plaisir charnel et je vais vers la spiritualité. Ben non, il y a l'impératrice, ce sont les plaisirs charnels, la jouissance de la vie matérielle. En même temps, il n'y a pas de renoncement aux énergies subtiles, fines, à la quête spirituelle, au nom de la face animale ou besoins instinctifs animaux. Parce que ici, il y a
les oracles, la voyance, l'astrologie, les cartes tarot. Donc, il y a l'équilibre. Vous voyez, l'impératrice et la Pythia, ce sont les deux pôles de l'axe, quoi, la matière et la spiritualité. Et dans cette carte incarne l'équilibre entre la matière et la spiritualité. Et en plus, vous êtes très loving, vous êtes très attentif. Vous donnez beaucoup de votre temps et votre attention à ceux qui... Vous prenez soin des autres. Hein. Donc la matière et l'esprit en harmonie. Et aussi l'échange équitable avec beaucoup d'émotions investies dans toutes sortes de partenariats, alliances, engagements professionnels, amicaux ou amoureux. D'accord. Maintenant, on va creuser davantage dans le reste des cartes. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé antérieur? L'ermite. L'énergie de l'isolement, de solitude, d'abandon, mais aussi de la sagesse et de l'autosuffisance. Pour une raison, vous étiez obligé à être livré à vous-même afin de comprendre quelque chose. Souvent, c'est le transit de Saturne qui provoque ça. Que carré, opposition, conjonction. Vous cherchiez votre voie. Hein. C'est la quête de... C'est la recherche de votre voie. Hein. De votre chemin. Mais vous l'avez trouvé. Mais intuitivement, purement intuitivement. Ou suite à l'étude des sciences occultes. Ou suite à des consultations avec... voyants, qui font les channeling, qui sont les guides spirituels. L'ermite, concrètement. Alors. 8 de pentacle et 6 de coupe. Vous travaillez beaucoup, à mon avis, pour fermer la porte du passé. Tout ce qui revenait depuis le passé, les souvenirs, les personnes du passé, les anciens modèles de comportement, les patterns, tout ce qui aurait pu vous tirer en arrière, entraver votre évolution, tout ce qui relève du passé, vous avez fait un énorme travail, vous êtes écarté, vous êtes éloigné, vous avez repoussé tout élément qui aurait pu venir du passé pour vous rappeler votre vie, ancienne vie avant les éclipses. Hein. Cavalier de coupe et reine de bâton. Hein. Peut-être... vous aviez décidé que maintenant c'est vous qui allez prendre le taureau par les cornes et décider vous-même de ce que vous voulez pour ne pas être à la merci de quelqu'un, quoique ce n'est pas le style de Scorpion du tout. Ne pas juste répondre à l'initiative de l'autrui, mais vous-même manifester votre initiative personnelle. Mais après une période de solitude, hein, donc énorme travail, il y a énorme travail qui s'est fait. Hein. Et maintenant, il porte ses fruits. Peut-être pour un homme, ça comme arrive que les hommes me regardent, vous avez cherché surtout à fermer une porte concernant une une femme de signe de feu du passé là, qui peut-être était présente encore dans votre vie, mais vous avez décidé de fermer cette porte définitivement. Passé récent, voilà, l'étoile, vous commencez à rêver. Déjà, la visualisation, l'étoile, tout va bien, tout s'arrange, bonne santé, le train-train quotidien, cette routine quotidienne qui ne vous déstabilise pas, et surtout la contemplation du ciel étoilé, les rêveries, planification à long terme du futur prospère et heureux. Le pape, remarquez, le pape est 2 fois. Hein. Donc, le pape doublé, on n'a pas encore commenté le pape ici. Le Prince of Pentacles, le cavalier de Pentacle. Donc, je vous dis, l'ancienne porte est fermée, la porte au passé est fermée. Maintenant, vous faites les projets, vous visualisez toute autre réalité et vous voulez absolument être fidèle à vos convictions philosophiques, religieuses, spirituelles,
où vous cherchez vous rêvez d'un engagement officiel, hein, et les illusions mises de côté, vous dites, il faut que je trouve les solutions, les voies pratiques, comment arriver à mon objectif. Je n'accepterai dans aucun cas ni contrat oral pour le travail, juste voilà, sans signer de contrat d'engagement, de location de maison ou de travail pour les amours, non. Je n'accepterai jamais comme avant, par exemple, le statut d'une maîtresse, juste copine, une concubinage, non, 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 non. Uniquement, et c'est ce à quoi vous devez regarder, c'est ce que vous devez chercher, ça doit être votre objectif. Vous dites non, moi, je suis prête à discuter des clauses du contrat, même contrat de mariage. Je suis ouvert à ça, mais ça doit être absolument quelque chose. Je veux me sentir une femme respectable parce que je suis une femme mariée avec une bague au doigt. Hein? C'est à quoi vous rêvez en ce moment. Bah, la force 4 de Pentacle, là, oui, vous êtes convaincu que c'est la seule et unique voie juste pour vous. Vous n'allez pas dévier du chemin droit, que ce que vous vous êtes fixé comme objectif, ça va être ça, ni moins, ni plus, ni moins, exact. Un peu carré, là, je vois votre vision un peu carré, traditionnelle, conservatrice traditionnelle, hein, famille traditionnelle, et pour que le maire ou le prêtre dise maintenant, voilà, vous êtes liés par le lien sacré du mariage. Pour le travail, c'est la même chose. Aucun engagement, pas de... Par exemple, pas d'heures supplémentaires. Je complis telle ou telle tâche contre tel salaire. Il n'y a pas de variation là-dessus, hein, à ce sujet. C'est à quoi vous rêvez. Maintenant, qu'est-ce qui doit être objectif? Le pape. C'est à quoi vous devez chercher. Déjà, respecter vos valeurs, vos principes, vos convictions. Vous faire respecter. D'accord? Comme quelqu'un ayant des valeurs, des vues traditionnelles, quand vous attachez à un certain système, même si un peu dogmatique parfois avec le pape. Néanmoins, pas de union libre, pas de relation libre, pas de contrat libre. Chercher à fonder une famille, se marier officiellement, pour être respecté, pour avoir un statut d'une femme ou d'un homme. Respectable, respecté, respectable. Concrètement, 3 d'épée et la mort, qu'est-ce que c'est d'un coup? Parce qu'on dirait que vous voulez vous protéger d'une blessure possible. Parce que si on vous licencie en 24 heures, parce que vous ne devez pas... On vous met la porte pour le travail, pour Mars à Scorpion. On vous met la porte en 24 heures parce que vous n'avez pas eu de contrat signé et c'est facile de vous mettre à la porte. Ou si vous n'êtes pas marié et la personne disparaît en 24 heures. Quoique quand on est marié, on peut aussi disparaître. On n'est pas protégé. Ce n'est pas garanti que le mari ou la femme ne partira pas si on est marié officiellement. Mais il y a quand même 2 fois le pape ici. Donc, l'accent est mis dans votre tête et événementiellement aussi. C'est comme le panneau sur la route, quoi. Du code de la route, où il faut tourner. Il faut se marier officiellement, s'engager officiellement. Il y a une sorte de... c'est un moyen de se protéger, rien que psychologiquement. Parce que si on est marié, comme exemple, vous savez, ça officiellement, même si le monsieur le plus souvent, fait une bêtise, là, il s'en va, bah, vous avez les droits, quoi. Pension alimentaire, etc. Donc, rien que aux yeux de la loi. Donc, la mort et les 3 d'épée, à mon avis, c'est... Comme moi, je sens intuitivement, c'est... votre pape, ici, là, au zénith, c'est le moyen de vous protéger d'une souffrance dans le cas d'une séparation. 3 de Pentacle et la Lune. Vous voulez des garanties que la personne ne partira pas. Vous voulez des garanties que vous ne serez pas licencié. C'est vraiment vous accrocher à ce moyen de protection, rien qu'au niveau de la loi, bon, spirituelle, de la loi, toutes sortes de lois,
spirituelle et de la société humaine. C'est vraiment bizarre ces deux cartes. Hein. Est-ce que cela sous-entend que malgré vos attentes, malgré vos tentatives de définir, vous voyez, des limites de contrat, les clauses du contrat, parler de toutes les clauses, de tous les points là, de la liste pour être sûr à quoi vous pourrez vous attendre au cas où quelque chose arrive. Malgré ça, est-ce que vous devez, il y a quand même, ça fonctionne pas peut-être, ça fonctionnera pas. Votre rêve tombera à l'eau. Le pape, c'est une chose, en plus doublé. Mais est-ce que ça sous-entend que ça ne fonctionnera pas quand même? On verra par la suite parce que si quelque chose ne doit pas fonctionner, il ne fonctionnera pas. Mais vous avez le droit, bien sûr, en même temps, de chercher des moyens de... Oui, de sentir en sécurité, protégé, rien que, au moins par quelqu'un ou par quelque chose, par un système. Par un système. Bon, on verra qu'est-ce qui se passe là par la suite, mais parce que je fais toujours la synthèse, vous voyez, je lis toutes les cartes ensemble. Ok, maintenant les 3 décans. Les événements entre le 1er et le 9, entre le 10 et le 19, et le 20 et le 30. Ce ne sont pas les décans de naissance. Les événements pour les scorpions, Lune, Soleil, Vénus, Mars. Premier décan, le monde... non, la roue de la fortune et la tempérance. 2 arcanes majeures. Tout va bien ici. Les événements entre le 1er et le 9 juin. Alors, la roue de la fortune et la tempérance. Tout va bien, tout s'arrange. L'énergie circule librement. Peut-être un petit peu trop lentement. Pour vous, vous aimeriez que ça aille plus vite. Mais l'énergie circule exactement de la façon comme cela doit circuler. Vous êtes emporté par le courant des énergies. Là où vous devez être, la route de Samsara, personne ne peut l'arrêter. Et ça peut être un coup de chance aussi. Si vous trouvez que c'est un peu trop lent, vous aurez préféré plus d'action, dites-vous que ça doit être comme ça. Si vous anticipez les choses, si vous les forcez un peu, anticiper et forcer, ça va intervenir. Vous ne pourrez pas de toutes les manières contrer le scénario de votre destin posé par les 2 arcanes majeurs. Détendez-vous ici. Regardez à droite, à gauche les signes de nouveau. Si la vie vous offre une opportunité, une occasion, comme quelque chose, une chance, il faut la saisir, ne pas manquer la chance. Moi, j'ai toujours les images comme ça. Vous êtes dans une forêt et vous êtes dans une forêt pour cueillir les champignons, n'est-ce pas? Parce que vous savez que c'est la saison. Et puis du coup, ah tiens, j'ai avancé 10 mètres, il y a encore des champignons. Donc, pourquoi passer à côté pour ne pas les cueillir? Vous ne vous attendiez... Et peut-être le territoire, il est très vaste, là, donc il faut faire le tour, quoi. Il faut faire peut-être même des kilomètres, je ne sais pas. Mais à chaque 20 mètres, ou chaque 10 mètres, il y a des champignons. Donc ça prend du temps, mais c'est bénéfique. C'est comme, oh mon Dieu, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y en aura tellement. C'est ça l'image que j'ai ici. 9 de pentacles et 2 de bâtons. Oui, vous êtes indépendant, indépendante, autonome. Vous voulez faire tout vous-même. Vous voulez cueillir ces champignons ou les baies toute seule ou tout seul, sans aide de personne. Et vous avez vraiment l'objectif devant vos yeux. L'objectif est à court terme. De bâtons vient de voir et à long terme, l'étoile. Donc tout se passe bien ici, c'est très constructif. Beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources à l'intérieur, je ressens. Vénus-Mars en Scorpion rétrograde, vous avez encore une carte supplémentaire qui est la reine de bâton. Pour les hommes, c'est une femme de signe de feu qui pourrait jouer un rôle important dans ce scénario. Donc vous agissez ainsi, quand je viens de décrire, par rapport à cette reine de bâton. Donc, si c'est votre partenaire ou quelqu'un de nouveau, tout se passe bien avec la personne. Il y a la réconciliation, vous vous entendez mieux.
Et toutes les circonstances favorisent la réconciliation ou l'amélioration du contact avec elle. Pour les femmes scorpions, ça peut être une autre femme de signe de feu ou ça peut être votre énergie. Donc quand vous êtes... c'est l'action, c'est l'énergie yang masculine, active yang. Vous mettez l'accent sur l'action et pas sur la perception ou les ressentis. Hein. Très entreprenante pour les femmes, ça peut être vous, hein, pour les femmes scorpions. Deuxième décan, entre les événements entre le 10 et le 19. 10 et le 19. Juin. Le pendu et Prince of Cups, cavalier de coupe. Alors, ici, il peut y avoir quelque chose de très très agréable, un pas vers vous, une proposition, une offre, séduction, flirt, drague. Soit vous dites à vous stop, soit ça va pas aller plus loin que la séduction, tentative de séduction, où il faudra sacrifier quelque chose. Donc là, quelqu'un fait fondre votre cœur, vous vous détendez émotionnellement, parce que là, il y a beaucoup de pragmatisme. Pentacle, 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 les 6 de coupe, on laisse derrière, le passé, bâton, vous voyez, épée. Là, du coup, il y a cavalier de coupe. Donc, il y a un mouvement. Je sais pas, j'aime toujours donner des images. Vous prenez une douche, du coup, et vous augmentez, l'eau est plus chaude, plus tiède qu'au début, quoi. On réchauffe là, l'eau est plus chauffée. Vous sentez la chaleur. Mais il y a une notion, peut-être, c'est pas aussi facile d'accéder à cette, la requête amoureuse. Quel genre, roi de coupe, 9 de pentacle. Pour une femme scorpion, oui, c'est un roi de coupe, c'est un homme de signe d'eau, quelqu'un qui a beaucoup d'eau dans son thème, très émotionnel, très sensuel, réceptive, qui vient vers vous là. Mais vous dites, non, d'abord je dois remplir mon panier des champignons là, tant que je n'ai pas fini, avant que le soleil se couche. Je regarde pas autour de moi, je regarde pas ni en haut, ni à droite, ni à gauche, je fonce, je regarde en bas. Je cueille là les champignons le plus que possible. Je dois remplir le panier, sinon le soleil se couche, je ne verrai plus rien après. Donc, tous les facteurs extérieurs qui pourraient détourner votre attention de ce processus, bah, vous ne les voyez pas. Vous vous dites non, c'est trop tôt, c'est pas maintenant, c'est pour plus tard. Donc, quelqu'un viendra vers vous, peut-être il faudra au moins faire un clin d'œil. Attendez, attends, j'arrive, quoi. Laisse-moi finir ce que je fais. Pour le travail, pareil, s'il y a une proposition alléchante et surtout quelque chose qui va vous plaire, activité dans le domaine qui vous passionne, bah, vous dites non, pas tout de suite, mais c'est prometteur à la base ici, hein, parce qu'on doit faire ce qu'on aime dans le travail. Vénus, Mars en Scorpion rétrograde, 15 supplémentaires, il y a 5 de bâtons. Vous voulez jouer sur plusieurs tables à la fois, vous vous éparpillez un peu, c'est tout ça dans le but de prouver que vous êtes autosuffisant, autosuffisante. Vous vous occupez de beaucoup de choses, ça peut être un peu trop chaotique, ça peut disperser vos efforts, faire disperser vos efforts, votre énergie est dépensée dans plusieurs directions à la fois, donc il y a un peu de chaos ici, pas de concentration. Ou bien ce facteur stimulé extérieur qui va un peu vous déranger dans votre activité, là, sur laquelle vous concentrez, va vous déconcentrer, justement. Vous allez perdre un peu les repères, vous allez perdre cette concentration intérieure. Les événements entre le 20 et le 30 juin. Les amoureux. Et 4 de bâton. Ici, il y a un virage, là. Il faudra décider, il faudra choisir. Choisir peut-être entre... vous voyez, il y a 4 de bâton.
On a eu 4 de Pentacles quelque part. Je rêve. Non. Je rêve alors. L'impératrice, ça me fait penser à la stabilité. Non, il va vite. Choisir entre... entre 2 options, de toutes les manières. L'une des 2 options, la deuxième, c'est de vous poser, de démarquer votre territoire, ou d'accepter, parce que ici, c'est quand vous voyez le mobilier commun, le foyer commun, partager le foyer avec quelqu'un, fonder un foyer, par exemple pour le travail, partager le bureau avec quelqu'un. Sentiment de sécurité, bien sûr. Soit ça, faire ensemble avec quelqu'un, faire quelque chose ensemble avec quelqu'un sur le même territoire. Soit, vu que vous ne voulez pas voir l'attention que quelqu'un porte sur vous ici au deuxième décan, soit rester sur vos positions et continuer à ramasser, cueillir vos champignons là pour remplir le panier. Continuer votre activité à vous, où vous n'avez besoin de personne. Donc ici, on vous propose une autre façon de procéder. On ne vous propose pas de renoncer à ce qui est important pour vous. Peut-être que c'est le moyen pour vous aussi de vous protéger, parce que vous êtes en train d'accumuler vos propres ressources, l'impératrice. C'est qu'on va avoir des garanties que si jamais quelque chose m'arrive plus tard, où je me retrouve de nouveau seule ou sans travail, au moins j'ai des économies par exemple. Au moins j'ai mes sources de revenus. J'ai ma maison, j'ai mon logement. Je ne suis pas dépendant du partenaire ou de ce travail. Donc le moyen de vous procurer la quête de l'autosuffisance, parce que vous l'avez connu déjà avec l'ermite ici, c'est comme une motivation, c'est la motivation pour vous qui vous pousse vers cette action, acharnée même je dirais. C'est pour vous sentir en sécurité que quoi qu'il arrive plus tard, je ne vais pas être perdant ou perdante, je ne vais pas souffrir. Parce que je ne suis pas à la merci de quelqu'un. Mais si vous êtes trop concentré sur ce processus, sur cette activité, pour afin de vous sentir rassuré et protégé et en sécurité, ça peut vous risquez de ne pas remarquer ce qui se passe à l'extérieur. Quelqu'un vient vers vous et exprime un intérêt sincère envers votre personnalité, et avec les sentiments, les émotions qui pourraient être impliqués ou affectés émotionnellement très satisfaisants. Cette affaire pourrait être émotionnellement très satisfaisante. Donc peut-être ici, on vous dit, hey, regarde-moi, regarde, il n'y a pas... Détourne ton regard de ce que tu fais, ce que tu vois sous les yeux, sous le nez, devant tes yeux. Il y a encore autre chose. Peut-être c'est bénéfique pour toi d'accepter les opportunités de l'extérieur, parce que tout cavalier, c'est une opportunité venant de l'extérieur. Vénus-Mars en Scorpion rétrograde, Prince of Wands, cavalier de bâton. On vient vers vous, peut-être on rentre sur votre territoire, on sonne à votre porte pour vous dire, mais tu t'es enfermé chez toi en train de faire on dit, fais pas la... conserve des champignons que tu as cueillis dans la forêt. Mais il n'y a pas que ça. Regarde, on frappe à votre porte. Ouvre, regarde autre chose. Regarde dans une autre direction. On vient vers vous. Hein. Il y a une visite chez vous. On vient vers vous avec, pour vous, on vous touche carrément. Hé, regarde-moi. Je t'ai appelé, mais tu ne réponds pas. Mais je sais que tu es chez toi. Alors ouvre la porte et écoute-moi ce que j'ai à te dire. Vous voyez? Comment vous terminez le mois? Les énergies de la fin du mois de juin pour entrer au mois de juillet. Cinq d'épée, l'as de pentacle et la tour. Bon, moi j'ai l'impression ici que effectivement il y a d'un côté ce sentiment, je m'explique, de l'échec de votre
vous serez obligé d'abandonner, à mettre de côté un petit peu la conservation des champignons que vous avez cueillis dans les forêts, et vous serez obligé d'accepter, de vraiment laisser tomber ça, hein, vraiment en 2 secondes. Ça peut attendre. Acceptation d'un cadeau du destin, d'une offre qui est visible à l'horizon déjà au 2e décan. Hein. Miroite à l'horizon ici. Et là, cette personne-là, qui est représentée par le prince le cavalier de coupe, va venir vers vous là et faire un mouvement, vraiment vers un geste impressionnant, méga généreux, pour vraiment vous faire laisser tomber ce que vous faites là depuis le début. Et ça va être un choc pour vous, une surprise, un revirement vraiment inattendu, radical, comme choquant, des circonstances, la tour et l'as de coupe, pentacle. Donc il y a un truc qui va vous... Ça va sonner comme une alarme, hein. Vous allez dire, j'ai 5 d'épée, dépenser mon temps pour... j'ai passé toute la journée à cueillir les fruits de la forêt, des champignons. Je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à faire les conserves, hein, de ces champignons, parce que sinon ça sera par exemple trop tard demain, ils vont ne plus être frais demain. Et là, ça sert à quoi tout ça? Ça n'a servi à rien, puisqu'on m'offre, et je reçois une offre, un cadeau qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus savoureux, le plat. Et c'est quelque part un sentiment de temps perdu, quoi. Parce que vous étiez concentré, focusé sur cette activité centrale en rejetant tout le reste qui viendrait de l'extérieur. Vous me suivez? Le plus intéressant arrive ici à la fin du mois. L'ermite, reine de coupe. Il y a vraiment un choix ici entre rester replié sur soi, un peu têtu, voilà, je fais ça et pas autre chose, je fais comme ça et pas autrement. Peut-être pour cette raison, vous avez la mort des 3 d'épée ici. C'est que votre plan initial, que vous vous êtes fixé d'une manière très rigide, traditionnelle, conservatrice, que j'ai déjà prononcé, ces mots, représenté par le pape, ça va tomber à l'eau. Il y a comme une même tristesse, une blessure, renoncement à votre plan initial que vous voulez réaliser tout seul, toute seule. Renoncement à cela parce qu'il y aura quelque chose qui viendra de l'extérieur que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne pouvez pas prévoir, mais ça va être facteur vraiment extérieur dominant sur votre vie. Ça ne sera pas comparable avec le résultat que vous avez atteint entre-temps. Un résultat atteint tout seul, avec vos propres efforts. Donc, comme vous voyez, 5 d'épée, la mort, 3 d'épée, on laisse tomber quelque chose et ça nous déçoit, oh mon Dieu, je me suis trompé ou j'ai mal calculé. Les pas, la stratégie, j'ai mal saisi. J'ai fait la mauvaise visualisation, je me suis plantée, je me suis trompée. Mais vous ne restez pas sans rien. Ce qui vient de l'extérieur, c'est une récompense 10 fois plus supérieure au résultat atteint entre-temps par vos propres efforts. Je ne sais pas, j'espère que vous me comprenez. Mais peut-être il faudra essayer faire d'une manière vraiment obstinée et têtue ce que vous êtes fixé de faire, pour ne pas avoir de regrets après. Vous allez vous dire après, oui, moi j'ai essayé, je sais que de toute façon ça n'aurait servi à rien, mais je le sais maintenant parce que je l'ai essayé. Parce qu'après, parfois on a des regrets qu'on n'a pas essayé. Mais il y a autre chose, il y a autre occasion, opportunité, proposition, offre, que ce soit en amour ou... Bon, c'est ça l'amour, c'est le choix entre solitude et l'acceptation de cette proposition venant de l'extérieur de cavalier de coupe, cavalier de bâton.
l'as de pentacle. Le conseil de Keeper, de chez Keeper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le conseil central, c'est la carte en haut. Maintenant, Keeper, Poverty, Pathway. Le chemin de vie que vous vous êtes imaginé, que c'est votre voie. Bon. Je fais... je vis comme moi, je considère que c'est juste de vivre. Je considère que le chemin que je me suis choisi, j'ai choisi pour moi, cette voie-là, c'est le chemin, c'est mon chemin, et bien ici, c'est comme renoncement au chemin de vie que vous vous êtes imaginé. Il y a de nouveau la notion de s'être trompé. J'ai ce sentiment-là. S'être trompé. Oui. On doit renoncer, que ça ne fonctionne pas, la voie que vous avez choisie. Parce que tout ça, tout mène vers le renoncement à cette voie. Parce qu'à la fin, voilà, 5 d'épée, c'est l'échec. L'anti-conseil, l'avertissement. L'avertissement ou l'anti-conseil. Expectation and change. N'attendez pas le changement. N'attendez pas. Puisqu'on vient vers vous, cavalier de pentacle, de coupe. Il faudra vous sacrifier. Il faudra une partie de vos principes. Il faut trouver le compromis. Mais il y a ici le changement à la fin du mois surtout. Mais vraiment comme une foudre quoi, qui frappe sur le toit de votre maison. Donc ça, cette occasion unique se présente, vous allez être vraiment prise dépourvu. Il faut absolument accepter ce virage du destin, le virage de votre vie que le destin vous offre, vous impose, vous jette là, ça tombe dessus du ciel. Il faut absolument ne pas prendre votre temps, attendre ou patienter, analyser, non, il faut accepter le changement, ne pas attendre, vous ouvrir au changement. Maintenant, avant de regarder l'ascendant, j'ai encore un autre oracle, mes amis, qui va nous servir pour les phases lunaires. Alors, l'oracle chinois, I Ching. Il y a 64 cartes. Moi, je connais très bien cet oracle. Depuis, je ne sais pas, que j'avais 15 ans, je me souviens. On fait dessiner cet hexagramme en jetant les pièces de monnaie. Je ne sais pas si vous connaissez ça. 64 cartes, donc les images ne vous disent rien, mais il y a les interprétations pertinentes, et concises et utiles. Donc nous avons 2 phases lunaires ce mois-ci. Pour penser à une question qui vous préoccupe le plus, ce sera le conseil de l'oracle sur comment gérer ce problème et aussi le conseil pour la phase lunaire. Donc le 30 mai, nous avons eu la nouvelle lune en Gémeaux. En juin, le 14 juin, il y a la pleine lune en Sagittaire, 23 degrés de Sagittaire, 23-25, 13h51 heure de Paris, 14 juin, pleine lune en Sagittaire. Cela correspond au 2e décan ici. Quel est le conseil? Donc, où il y a le cavalier de coupe et le pendu. Donc, numéro 12, ça ne vous dit rien, mais il y a un message. Numéro 12, donc, je n'ai pas lu ici pour vous rapidement. Les cartes de l'oracle I Ching proposent une manière simple d'accéder au système ancien et complexe appelé le livre des mutations. La mutation est la seule constante dans la vie. Et pendant des milliers d'années, le I Ching a fourni des avis et des conseils sur la façon de procéder. Chaque carte représente un bexagramme. Je pense que c'est H hexagramme. Je sais pas, hexagramme, bexagramme. Parce que le B, hexagramme. Non, je pense, parce qu'en russe on dit hexagramme. G,
Entonces, en espagnol, entonces. Trop de langue. Quand il y a G en russe, donc il y a H en français. Hexagramme composé d'un trigramme au-dessus et d'un trigramme en dessous, de 3 lignes chacun, donc il y a 6 lignes en tout. Numéro 12, le conseil pour cette phase lunaire, la stagnation. La stagnation, le pendu. Au-dessus le ciel, en dessous la terre. Ciel et terre ne s'unissent pas. La stagnation conduit à la stagnation. Intéressant. Lorsque la rigueur et l'obscurité l'emportent, même les meilleurs peuvent se retirer de la société pour éviter qu'elle ne les corrompe. Cette passivité peut se transformer en stagnation et la volonté de combattre ça me nuise. Je ne connais pas ce mot. C'est très rare que je ne connais pas les... ça me nuisait, vous voulez dire? Comment ça me nuisait? Moi, je veux... Ça me nuisait. Ça me nuisait. Ah, ça me nuisait, réduire, diminuer. C'est ça? Si. Ça me nuisait. Devenir petit. Bon, c'était logique. Donc, vous voyez, vous vous retirez du processus là. Vous dites stop. Quelque chose vous bloque. Vous bloquez vous-même. Lorsque la rigueur et l'obscurité l'emportent. Qui l'emporte? Même les meilleurs peuvent se retirer de la société pour éviter qu'elle ne les corrompe. La passivité peut se transformer en stagnation. La volonté de combattre, ça me nuise. Oui, c'est ça. Il y a un arrêt ici. Soit c'est votre inertie, soit c'est l'absence de la foi dans ce que cette proposition, cette offre pourrait être profitable pour vous. Donc... vous avez besoin de temps pour réfléchir, mais ici, les choses n'avancent pas. Il y a le pendu et cette carte s'appelle la stagnation. Le troisième décan, la deuxième phase lunaire du mois, c'est... Donc, on est au mois de juin. 29 juin, la nouvelle lune en cancer. 29 juin, 7 degrés de cancer, 7,22, 4h52 du matin. 29 juin, nouvelle lune en cancer, ici. Donc, nous allons tirer une carte pour cette phase lunaire. Numéro 25. L'innocence. L'innocence. Au-dessus le ciel, en dessous le tonnerre. Tonnerre en dessous du ciel. L'innocence mène au succès. L'innocence dans le sens, à mon avis, spontanéité. Comme un enfant qui ne sait pas encore distinguer si le succès est impossible ou possible, l'âme innocente entreprend de grandes choses et réussit contre toutes les adversités. Dans la nature humaine, la bonté est innée. Oui. Il faut vous détendre là, hein, parce qu'il y a comme une sorte de concentration maximale intérieure, comme une sorte de crampe. Quand vous détendez, vous devenez un enfant innocent, insouciant, spontané. Vous œuvrez à cette deuxième option que les amoureux vous proposent, vous offrent. Parce que vous n'êtes pas confiante. C'est sûr que vous aurez du succès dans votre activité aussi. Cette offre qui vient ici, ça va être bien pour vous. Il n'y a aucune foi dans l'avenir. C'est pour ça que vous voulez compter que sur vous, quoi. Il faut vous détendre et laisser vous emporter par ces énergies. Parce que c'est l'innocence qui mène au succès. C'est cette insouciance quand on fait la confiance à la providence. J'espère que mes messages étaient utiles, que ce sera pertinent pour le mois de juin. C'était les prédictions pour les planètes personnelles. Soleil, Lune, Vénus, Mars en Scorpion.
Et il nous reste l'ascendant. Donc là, oups, surprise. Qu'est-ce qui se passe? La surprise pour ascendant Scorpion. Quels événements, quelle situation, quelle histoire va vous surprendre, étonner, choquer? À quoi vous ne vous attendez pas du tout? La surprise pour l'ascendant en Scorpion. L'arbre, le renard et les rats. Moi, je ressens ici erreur médicale. Il peut avoir, vous pourrez avoir affaire avec un médecin qui, vous savez, les médecins qui se prononcent sur les diagnostics qui ne sont pas vrais, qui ne correspondent pas à la réalité, pour vous faire acheter des médicaments. Il y a un médecin qui n'est pas honnête, qui vous dit, vous avez tel ou tel problème de santé, il faut dépenser pour ce traitement-là ou pour acheter tel ou tel médicament. Attention là. Sinon, ce n'est pas la médecine, mais c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Quelqu'un sur qui vous comptiez, quelqu'un vous pensiez être solide, stable et sans surprise, va vous surprendre, se montrer comme quelqu'un qui est un peu trop malin, trop profiteur, et il peut avoir une perte de relation avec cette personne-là. Mais la première chose, c'était le médecin trop corrompu ou malhonnête qui vous annonce que vous avez une maladie tandis que tout va bien chez vous. La conséquence de cette surprise, par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Les dés et le... Si vous lui croyez, vous allez vous compliquer la vie parce que vous allez être complètement perdu. Vous allez voir un autre médecin, il va vous dire... Mais non, c'est pas du tout ça. Je vois pas du tout ce problème-là. Tu n'as pas ce problème. Et vous allez visiter encore un troisième spécialiste. Il va vous dire encore une autre chose. Donc vous vous retrouvez dans un labyrinthe. Et pour vous, les seules décisions, les seules solutions, comment gérer ça, c'est au hasard, quoi. J'achète le médicament ou je n'achète pas. Parce que si je n'achète pas, bah, j'ai peur que le problème ne parte pas parce que ce médecin-là que je faisais confiance m'a dit qu'il faut que je me soigne, il faut que j'achète ce traitement. Donc ici, comme ce sera le jeu de hasard pour vous, jouer avec la santé, on ne joue pas avec la santé, mais vous allez être comme embobiné. Quelqu'un va vous raconter des bobards ici, c'est sûr et certain. Annoncer une mauvaise nouvelle quand le problème n'existe pas. Si vous y croyez, ça compliquera votre vie et vous allez agir par la suite à l'aveugle. Vous allez dire, mais moi je ne sais pas comment je dois faire parce que je ne sais pas qui croire. Donc, ok, je fais au hasard, mais on ne joue pas avec la santé si ça concerne un diagnostic médical qui va être faux. D'accord? Chers Scorpions, voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Laissez les likes et les commentaires durant le mois de juin si ça résonne dans le futur, par la suite. Merci pour votre présence, votre temps, votre fidélité. Prenez soin de vous. Bonne chance à toutes et à tous et je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.